Justin is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'une jeune entreprise systématique et quantitative, que nous avons créée en mars 2010 avec mes 4 associés opérationnels. Donc, Aequam Capital. En quelques mots, donc en quelques mots, société évidemment avérée par l'AMF. On a une particularité, c'est qu'on est incubé par la place de Paris. Nous sommes installés dans le Palais Brongniart. C'est une incubation en logistique. On a été extrêmement attentif à être installé dans ce qui est notre univers, un univers de recherche, un univers proche du monde académique. Et dans le Palais Brongniart, vous avez déjà depuis longtemps le pôle Finance Innovation, l'Institut du Bachelier, Paris Europlace et la Fondation du Risque qui y sont installés. Ils nous font l'honneur de nous incuber et on est ravis d'être dans le palais. Pour la petite histoire, j'y ai démarré il y a 25 ans chez un agent de change, donc pour moi c'est un petit retour aux sources. On est extrêmement attentif aussi, on a une devise chez Aequam, c'est une devise assez importante, qui est que 1 euro économisé est 1 euro qui vaut double. C'est bien de gérer l'argent des investisseurs, c'est aussi bien de ne pas dépenser inutilement. Donc on est toujours attentif à ce que nos partenaires nous donnent un coup de main, et donc on a la chance également d'être sponsorisé par Microsoft pour une partie de notre technologie. Pour la petite histoire, nous sommes également chez Aequam à l'initiative de la Quant Valley. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est une association professionnelle que je préside et qui est une association qui a pour vocation de rassembler les énergies des gérants quantitatifs français, du monde académique et des institutions de finance. L'objectif de Quant Valley, c'est de faire de Paris, ou de la France plus exactement, le hub des quants en Europe. Alors, vous voyez tout de suite, on est très transparent, on est une jeune société, et donc on gère 5 millions aujourd'hui. On a des beaux dossiers en cours, on espère convaincre un grand nombre d'investisseurs de nous faire confiance rapidement, mais on a démarré tout petit, avec 1,2 million. On a levé des encours chaque mois depuis qu'on a démarré la gestion de notre fonds. Je vais vous en dire un mot, bien sûr. C'était en décembre 2010, mais voilà, aujourd'hui, nous gérons 5 millions. La société est détenue par les partenaires, les 5 partenaires opérationnels et 9 angels qui détiennent 9% de notre capital. Alors, notre philosophie, la philosophie d'Aequam, c'est de mettre le quant embarqué au service de l'investisseur. Alors, qu'est-ce que c'est que le quant embarqué? Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, mais en gros, c'est notre process de gestion. Le quant embarqué, c'est notre méthode de gestion. Le cœur de notre gestion, le cœur de notre métier, c'est la gestion des risques. Et c'est très très important chez nous. La gestion des risques, la performance est au service de cette gestion des risques. En fait, c'est la récompense de la gestion des risques. Il y a 15 ans, quand j'ai démarré mes premiers modèles, j'avais déjà cette philosophie. Il y a 15 ans, c'était très novateur. Les gens, les traders, les gérants, construisaient leur portefeuille pour délivrer des performances. C'était l'objectif numéro 1. Puis aller après constater le risque. Et souvent, c'était trop tard. Il y a 15 ans, quand on a démarré, quand on a posé nos premières stratégies, quand on a mis en place nos premières méthodes, on l'a fait avec cette philosophie. Évidemment, depuis, on a renforcé cette philosophie.
mais c'est vraiment le cœur de notre process. La performance, idéalement, elle doit être décorrélée des marchés actions, et bien entendu, elle doit être récurrente. Les valeurs qu'on défend, la flexibilité d'une jeune entreprise, évidemment, ça s'impose. La performance, bien entendu. La transparence, j'espère que vous vous en apercevrez au fur et à mesure de cette présentation. L'innovation, pour nous, c'est également un point extrêmement important, parce que l'innovation, c'est un mot un peu galvaudé, on le voit souvent, peut-être trop souvent dans les présentations marketing, et il a perdu un peu de son sens, ce mot, mais historiquement, mon équipe a été notamment récompensée en 2006 chez Société Générale pour la technologie. On avait gagné le trophée d'innovation Société Générale. Et on est également convaincu que l'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, ce n'est pas seulement les modèles. C'est aussi la vision qu'on peut avoir de l'industrie. Il n'y a pas du tout d'arrogance dans ce que je vous dis là, bien entendu. Mais c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de différent. Et donc, chez Equam, c'est évidemment extrêmement important. Les caractéristiques du fonds, on va rentrer dans le détail. La méthode, voilà, je suis en train de vous parler d'un fonds CTA, un fonds CTA systématique. Les encours, vous les connaissez. L'objectif de risque, la contrainte de risque qui vraiment va gérer l'ensemble de ce process, c'est une contrainte de risque en VAR, la value at risk. C'est une contrainte de risque dont je rentrerai un petit peu plus dans le détail sans vous matraquer avec des détails trop techniques, mais qui est une contrainte de risque que nous avons nous-mêmes modifiée, qui est extrêmement conservatrice et qui tient compte d'événements extrêmes. Donc, vous voyez là une VAR 10 mensuelle à 99% de confiance. L'objectif, c'est de ne pas perdre plus que 10% sur un mois, avec 99% de chance que ça n'arrive pas. Ça n'est jamais arrivé dans le passé, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans l'avenir, on le sait tous, mais on a été jusqu'à présent capable de maîtriser cette maîtrise avec une grande marge de sécurité. La récompense cette année, là c'est un chiffre à la semaine dernière, on est plutôt proche de 4% depuis. Voilà, soyons lucides, en valeur absolue, ça n'est pas une année extraordinaire. En valeur relative, c'est plutôt pas trop mal. L'objectif de Sharpe ratio, hein, c'est 1 idéalement, 1 pour les CTS et croyez-moi, c'est pas mal. On a, là aussi on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais le CTS est un style de fonds qui a une certaine volatilité sur les performances à la hausse. Et donc sa difficulté, c'est de garder ses performances. Donc pour un fonds comme celui d'Equam, le Equam Diversified, 1, ça veut dire en gros 15% de volatilité par an, avec un objectif ou alors une récompense de performance légèrement supérieure idéalement. La liquidité est hebdomadaire. Et la date d'ouverture du fonds, décembre 2010. Alors, il nous suit. Alors, bon, j'avoue que je ne connais pas une grande majorité d'entre vous, je suis heureux de vous rencontrer, mais j'imagine peut-être quand même que vous avez entendu parler de la croissance des assets dans ce domaine. Elle est réellement conséquente depuis un grand nombre d'années. En 2010, on est proche des 268 milliards dans cette poche. Et bien entendu, là, ce n'est pas un exemple pris sur le fonds Equam, puisque le fonds Equam a 1 an. Hein, c'est un indice Managed Futures qui sert d'exemple. On voit quand même tout de suite une certaine décorrélation
au niveau des performances par rapport aux indices actions. On ne va pas s'étendre là-dessus, c'est aujourd'hui une évidence pour un grand nombre de personnes. C'est également une évidence dans un portefeuille diversifié. Clairement, un CTA crée de la valeur. J'espère que ce slide n'est pas trop compliqué. En gros, vous voyez qu'en ajoutant 20% de CTA dans un portefeuille traditionnel, on a la capacité de réduire grandement son drawdown, voilà, qui est à ce niveau-là, et générer des performances supérieures en moyenne à un portefeuille classique qui lui a un drawdown très marqué. Bon. Là aussi, ce n'est pas une nouveauté, mais chaque année, ça se vérifie. Et puis là, les dernières années, nous aident beaucoup pour le vérifier parce qu'elles ont été particulièrement chalutées. Le mythe de la black box, a vécu. Il y a plusieurs bonnes raisons à ne pas investir dans un CTS. C'est ce qu'on entend régulièrement. On entend parler de la black box. Bon, nous, on a la conviction que la black box a vécu et que le compte embarqué, les méthodes de gestion sont au service de l'investisseur et surtout au service de la bonne gestion du risque. Et là, vous voyez le témoignage d'un grand investisseur dans l'univers des CTS. Alors vous me direz, s'il investit dans les CTS et qu'il les aime, mais c'est quand même une référence, Ernest Jaffarian, qui nous dit que les deux points fondamentaux de l'univers d'investissement des CTS sont la liquidité et la transparence. C'est vrai qu'on investit dans les CTS, dans des produits extrêmement liquides, et on a une grande transparence. On est capable d'expliquer nos méthodes de gestion, parfois dans des détails assez surprenants. Évidemment, on le fera auprès d'investisseurs, mais voilà, on est capable d'expliquer. Bon, je vous ai mis petite photo sympathique d'une partie de mon équipe. C'est aussi pour vous montrer que le quant, bien entendu, ce sont des hommes, pas seulement des machines. Le processus d'investissement. Alors, un fonds diversifié, trend follower, donc qui suit des tendances. Alors, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder dans le suivi des tendances? On va regarder chez Equam trois informations essentielles. La tendance, la force de la tendance et l'appétit au risque. C'est une de nos grandes particularités et un petit peu plus tard dans la présentation, je rentrerai plus dans les détails. L'exécution du portefeuille est systématique, bien entendu. Le quantitatif se prête parfaitement bien à une exécution systématique. On évite quelques mauvaises blagues d'exécution discrétionnaire. L'important, c'est que le process soit extrêmement robuste. La méthode d'investissement, elle est complètement intégrée. C'est-à-dire que vous avez dans la méthode la capacité d'analyser les données de marché, la capacité d'évaluer le risque, donc l'appétit ou l'aversion au risque du marché, et la technologie se met au service de l'exécution, donc on est dans un programme qui est totalement intégré. Alors oui, en résumé, plus le marché va évoluer dans une tendance forte, pour nous, plus il a l'appétit au risque. Bon, il peut y avoir des concentrations de risque dans une tendance très forte. On a des systèmes, des filtres qui vont nous permettre de l'évaluer. Excusez pour la faute d'orthographe. Plus il augmentera ses positions et inversement.
Donc plus on a de la tendance, plus il y a de la force dans la tendance, plus il y a de l'appétit pour le risque, plus on va prendre de position. Voilà l'univers le portefeuille dans lequel nous évoluons. Une cinquantaine de marchés, des marchés dérivés, donc des futurs et des devises. Les futurs, c'est une dizaine de sous-secteurs. Les grains, les énergies, les taux en Europe, les taux aux États-Unis, les indices actions aux États-Unis, etc., etc. 4 secteurs. Donc, matières premières, taux d'intérêt, devises, indice actions. On va calculer, en fait, on va générer notre alpha en allant calculer un indicateur sur chacun de ces marchés, sur chacun de ces sous-secteurs et sur chacun de ces secteurs. Bien entendu, on va tenir compte de la corrélation de tout cet ensemble et on va allouer du risque en fonction du classement de chacun des marchés. C'est extrêmement intéressant à ce niveau-là parce que on sort du cadre du CTA classique qui a des stratégies, parfois un grand nombre de stratégies, et ces stratégies vont dépendre uniquement de l'information d'un marché. Là, dans F1 Diversified, on est sur le traitement d'une information qui va tenir compte du marché, de son voisinage. Donc, par exemple, dans les taux européens, on pourrait mettre le Bund, le Bubble, le Schatz, pour faire court, 3 taux pour 2 ans, 5 ans et 10 ans. Ces 3 marchés sont corrélés, mais ce sont 3 marchés sur lesquels on va traiter. Donc on va aller traiter une information sur chacun des marchés, sur le sous-secteur, et également ce sous-secteur appartient au marché des taux dans sa globalité. On va aller regarder cette information. C'est extrêmement important dans la génération de notre valeur. La position moyenne tient une cinquantaine de jours. Donc on n'est pas du tout dans un univers de haute fréquence. Nos investissements se font sur la durée. Bien entendu, les risques sont ajustés tous les jours. Alors, il y a des conditions favorables et des conditions défavorables. Il n'existe pas de conditions favorables. Vous l'avez parfaitement souligné tout à l'heure. Chaque année, il y a des conditions favorables et d'autres défavorables. Pour ce type de gestion, le monde idéal, c'est un monde dans lequel tous les secteurs sont en tendance. Bon, ça n'arrive pas toujours. La qualité de la tendance va déterminer l'allocation du risque quoi qu'il arrive. Les conditions défavorables, c'est qu'on soit dans des environnements de bruit. Cette année, c'est particulièrement le cas. Les conditions sont défavorables. Malgré tout, la beauté de notre système, c'est d'éviter les pièges. On a quelques filtres qui nous permettent, à travers notre méthode, d'éviter d'aller allouer du risque là où il ne faudrait pas. Un exemple très précis, cette année, nous sommes très peu investis en moyenne sur les devises. 5 minutes, on va faire plus rapide. Je veux vous montrer cet exemple. Je vais employer des mots qui peuvent paraître effrayants. Voilà 2 extrêmes. 2 extrêmes d'allocation de notre portefeuille. Vous avez, en début d'année, une très forte concentration de notre margin to equity, donc pour simplifier notre allocation au risque, sur les matières premières. Ça, c'est la première partie de l'année. Et vous avez aujourd'hui une très forte concentration de notre risque sur les taux d'intérêt. C'est une question qui va revenir chez l'investisseur. Est-ce que vous mettez un cap sur le pourcentage alloué à chacune de vos stratégies ou pas? Et si oui, comment? Notre process est entièrement libre de le faire et il le fait en fonction à nouveau des informations dont je vous ai parlé. Et comme, quoi qu'il arrive, il oblige le marché à rester dans un environnement de VaR de 10%, et son sous-secteur, et son secteur, et le portefeuille dans sa totalité, même si parfois nous avons des concentrations fortes sur des secteurs, ces secteurs ne peuvent pas représenter plus
de 10% en risque sur la totalité du risque. Et attention, c'est pas sur la totalité du portefeuille, c'est sur la totalité du risque à lui. Donc, il y a une grande liberté du risque, de l'allocation du risque dans le portefeuille. Vous voyez en dessous les performances journalières présentées sur l'année. Le compte embarqué. Donc, le compte embarqué, c'est une plateforme propriétaire. C'est d'exécution systématique. À nouveau, la génération de valeur, je vous l'ai dit, tendance, force et appétit au risque. Nous ne faisons pas d'optimisation. Ça aussi, c'est une information intéressante pour vous. Vous allez entendre beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gérants CTA qui font de l'optimisation. On en a fait. J'en ai fait pendant des années. On a eu jusqu'à 300 stratégies avec un grand nombre de fréquences et des supercalculateurs qui tournaient en parallèle pour faire notre gestion. En 2006, notre recherche nous a permis, et c'est ce qu'on cherchait, de trouver une stratégie universelle. On ne parle pas de la martingale, elle n'existe pas, mais une stratégie qui ne nécessite plus d'optimisation. On l'appelle chez nous DNA, Dynamic Risk Allocator, et DNA c'est notre ADN en français. Bien entendu, le risque est ajusté chaque jour, et l'exécution automatique, sachant qu'il y a toujours un pilote au commun. Il n'y a pas vraiment de trader chez nous. Hein, il y a surtout des risques managers. Alors, on va passer très vite sur ce slide. Tout est intégré. Je vois un beau sponsor aujourd'hui pour l'événement de Morningstar, qui est Edgeguard. Ça tombe bien. On utilise Edgeguard pour nos applications front to back. On les a sélectionnés parce qu'ils codent dans les mêmes langages que nous et tout est parfaitement intégré. Voilà les contraintes de risque que l'on va suivre plus particulièrement. Les performances. Bon. Soyons honnêtes, on préférerait que la courbe soit plus pentue et on préférerait performer plus que ça cette année en valeur relative et par rapport au risque pris aujourd'hui. Ça reste tout à fait honorable. En orange, je ne sais pas si vous le voyez très bien, on a une petite comparaison avec le CAC, hein, qui est à moins 16, et on a pris des extrêmes des meilleurs CTA. C'est bien de chasser les meilleurs, au moins on connaît la distance qui reste à parcourir, donc on a mis les meilleurs. Alors il y en a un cette année qui souffre particulièrement parce qu'il est très exposé matières premières. Il y en a un qui est un CTA historique, Chesapeake, et puis il y en a un qui est une Rolls-Royce, Winton, que tout le monde connaît. Ça vous donne une idée au niveau auquel on est aujourd'hui. En gros, les CTA cette année sont à moins 5 de performance, avec une volatilité de 15%. Icon Diversified est à aujourd'hui plus 3,80 ou plus 4, avec une volatilité de 12%. Alors on ne peut pas trop vous parler du proforma des années précédentes, mais globalement, les années précédentes sont plutôt intéressantes. Et comme il n'y a pas d'optimisation, on pourra vous en parler en privé. Voilà, les caractéristiques du fond. Des questions peut-être? Tu avais envie de donner Un dernier later. Alors, les caractéristiques du fonds. Fonds contractuel. Un très bon format français. Il est parfois un peu difficilement compatible avec certains institutionnels. Aujourd'hui, nos clients, pour les 5 millions, c'est Family Office, banque privée, fonds de fonds et high net worth. On travaille déjà à essayer de convaincre des institutionnels. Évidemment, on est contraint par le ratio d'emprise. Voilà, on espère que les beaux dossiers en cours nous aideront à les faire sauter rapidement. On est capable de monter des managers 40 pour des montants idéalement de 5 millions.